Bonjour. Alors on va toujours exploiter la formule que nous avons établie dans les vidéos précédentes. Si on a un triangle ABC quelconque, là, et de centre O et de rayon R, alors nous avons l'aire du triangle ABC, c'est égal à petit a fois petit b fois petit c sur 4r, où R le rayon du cercle, le A c'est la longueur du côté opposé à A, petit b c'est opposé à B, C c'est opposé à C. Alors, nous avons cette formule, nous allons maintenant établir une nouvelle formule, une autre formule, disons, concernant l'aire d'un triangle ABC quelconque. Bon, ce n'est pas la peine qu'il soit inscrit, mais on va exploiter ce résultat. Alors, on va considérer ABC un triangle. Donc, soit un triangle ABC quelconque. Un triangle quelconque. Donc, voici notre triangle ABC quelconque. A, B, C. Il est quelconque. On va essayer de calculer son aire. Il y a une formule de l'aire de ce triangle, on sait, c'est par exemple BC fois la hauteur, la longueur de la hauteur ici de A sur 2. C'est la première formule. Formule primaire. Cette formule n'est applicable que lorsqu'on a un cercle de centre C dans lequel est inscrit le triangle ABC. Ça, c'est un cas général. Mais on sait que toujours, il existe un R positif tel que le triangle ABC soit inscrit au cercle de centre O et de rayon R. Je peux toujours trouver un R positif tel que nous avons ceci. Comment on sait le résultat? Alors, ça, O est l'intersection des médiatrices, des côtés. O, le centre du cercle, est l'intersection des médiatrices de côté du triangle. Donc, on a le triangle. Rapidement, ça, on va l'appeler. Il suffit de construire la première médiatrice de AB et de BC, par exemple, et puis on construit la médiatrice de AC, par exemple, qui va être comme ça, à peu près. Hein. Celle-là, elle coupe le AB en deux parties isométriques, celle-là aussi. L'intersection, c'est le centre du cercle. Donc, toujours, il y a un cercle dans lequel est inscrit le triangle ABC. Donc, voici ce cercle. Il a pour rayon R, bien sûr. Il y a un certain rayon R. Voici ce cercle qui existe toujours. Déjà, si on veut prouver pourquoi ce cercle existe, on va le faire rapidement. Comme cette droite, appelons-la delta, celle-là est la médiatrice de AB. Et on va appeler celle-là delta prime, la médiatrice de AC et O de l'intersection. Donc la médiatrice de AB, celle-là, cette droite, et O appartient à la médiatrice delta prime de AC. Alors comme O appartient à cette médiatrice, donc O est équidistant de A et B, donc si on veut, donc, AB, OA plutôt égal OB. Et comme O appartient à la médiatrice delta prime du segment ou bien du côté AC, donc OA égale OC aussi. OA égale OC. Donc OA égale OB, OA égale OC, les trois sont égaux. Comme les trois points équidistants, ces trois points qui ne sont pas alignés, puisque un triangle, donc nécessairement O est le centre du cercle. Bien,
Donc maintenant, une fois le triangle, le cercle est construit, on peut dire que l'aire de ABC, de A à l'aire de ABC, on peut dire maintenant que c'est égal à ABC. ABC, c'est-à-dire la longueur de ce côté divisé par 4R, où R existe toujours, comme on avait dit, même si le triangle au départ n'est pas inscrit en cercle. Mais il va être toujours inscrit en cercle ici. Bien. Alors si on regarde cette expression, on va l'écrire comme ça. On va écrire BC sur 2 fois A sur 2R. Voilà, A, B, C sur 2 fois 2R sur 4R. Donc je l'ai écrit. On va exploiter ce résultat-ci. On va exploiter cette expression A sur 2R. Bon, alors, puisque ce schéma est plus clair, cela, on va raisonner sur ce schéma. Maintenant, on a le triangle, il y a toujours le cercle, etc. Ce résultat est applicable. Alors, pour cela, on va considérer le triangle suivant. On va construire un point D diamétralement opposé à B. Et on construit donc le triangle BDC. Ce triangle BDC, il est un triangle rectangle en C, parce que l'un de ses côtés est inscrit au cercle, et l'un de ce côté BD est diamètre du cercle. Donc il y a un triangle rectangle. Bien. D'autre part, les angles B et D sont, les angles A chapeau et D chapeau sont inscrits au cercle et interceptent l'arc BC. Dans notre cas de schéma, après, à la fin de la vidéo, on va rapidement voir que si A est par hasard de ce côté-là, elle n'est pas dans le même demi-plan de frontière BC avec D, si elle est, le A va être ici, on va voir que le résultat ne va pas changer qu'on va établir. Donc pour simplifier, on va laisser cette situation de schéma et après on va étudier d'autres cas. On va le faire comme remarque. Donc déjà, on remarque que A et D sont deux angles inscrits au cercle C, se trouvant dans le même, interceptant le même arc BC, se trouvant dans le même demi-plan de frontière BC. Donc les angles A chapeau et D chapeau, dans chacun de ces deux triangles, sont égaux. Bien, donc on va écrire ça comme remarque. Donc déjà BAC égale BDC. BAC égale BDC. On l'a expliqué pour moi. Maintenant, si on revient à cette formule-là, en exploitant ceci, on va dire que ça, c'est égal à BC sur 2 fois, donc BC sur 2 fois A sur 2Z. Mais si on regarde le A sur 2Z dans le schéma, voici A, et voici 2Z. Le diamètre, puisque le rayon est R, 2Z c'est le diamètre. Dans ce triangle, BDC qui est rectangle en C. Donc, comme on a A sur l'hypoténuse. Mais on sait que A sur l'hypoténuse BD égale la mesure de cet angle-là. C'est l'angle qui lui est opposé. Donc, ça, c'est le sinus. Donc, A sur BD qui est 2R, ça, c'est le sinus de cet angle qui est l'angle BDC. Donc, ça, A sur 2R, c'est le sinus de l'angle BDC. Et d'après ce résultat, lorsqu'on a deux angles BDC et BAC sont isométriques, donc ils vont avoir le même sinus. Et même s'ils sont complémentaires, ils vont avoir le même sinus. On va faire la remarque après à la fin de la vidéo quand on va faire descendre A en bas dans le schéma. Donc ça c'est égal à BC sur 2 fois sinus, or BDC égale A BAC, donc c'est le sinus de BAC. Bon, pour simplifier, alléger la notation,
le BAC, dans le triangle ABC, l'angle BAC, on va l'appeler tout court A. C'est-à-dire celui-là. Donc, le triangle initial ABC, celui-là. Voilà un champ dans ce triangle. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'établir? On vient d'établir une formule d'air qui dit que lorsqu'on a un triangle quelconque, l'aire de ce triangle est égal au produit de B fois C fois sinus de l'angle intercalé entre ces deux côtés qui mesurent respectivement BC. Donc sinus de l'angle inscrit entre les deux, divisé par 2. Donc, voilà, rapidement, si j'ai cet angle-là, alpha par exemple, si ça mesure petit, par exemple M et ça petit M, pour généraliser, ne pas rester emprisonné dans les langages A ou B ou C, etc., c'est-à-dire ce qu'on utilise toujours. Donc si ça mesure M, si ça mesure N, si ça alpha, si A est l'aire du triangle, donc A égale M fois N, M fois N, M fois N, fois sinus alpha, et le tout divisé par 2. Voilà la formule. Et c'est une formule, toujours, ça, c'est toujours, ça, c'est lorsqu'on a un triangle inscrit dans un cercle. Toujours un triangle, on peut le mettre dans un cercle. Donc, dès qu'on a le cercle dans cette formule. Celle-là est toujours valable. Donc, voilà une deuxième formule. Maintenant, on va établir d'autres résultats. De cette formule-là, on va établir d'autres résultats. Que voici. Par exemple, donc nous avons dit que quel que soit le triangle ABC, quel que soit le triangle ABC, nous avons donc son aire égale BC sur 2 sinus A. Mais cette aire-là, toujours, il existe un cercle dans lequel qui circonscrit au triangle ABC. C'est-à-dire le triangle est inscrit ou le cercle est circonscrit. Donc, cercle de rayon R. Donc, en avant, donc, comme toujours, il y a un cercle de centre de rayon R. Donc, l'aire de ce triangle, c'est ABC sur 4R. Alors, en égalisant, alors, il y a le BC qui vont disparaître. Il y a le 2 et 2 ici. Donc, j'obtiens ce qui reste, ce qui donne sinus A. Alors, le BC disparaître, le 2 aussi. Donc, sinus A égale A. Et là, le 2 avec le 2 ici, donc, il reste le 2R. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Sinus A, donc lorsqu'on a un triangle inscrit dans un cercle de rayon R, le sinus de l'angle A égale le petit a, c'est-à-dire la longueur du côté BC qui est opposé à A, sur 2R. Donc, pour ne pas perdre de vue, on va rapidement faire un petit schéma car pour pouvoir voir les choses d'une manière correcte. Donc, lorsque nous avons un triangle ABC quelconque, lorsqu'on a un triangle ABC quelconque, on va faire, c'est ici pour que nous ne soyons pas rectangles, un cas particulier. Alors, nous avons sinus A, sinus de cet angle A, l'angle A ici, ça c'est B, ça c'est C, ça c'est A, c'est égal à A, sinus de l'angle égal à A, sur 2R, 2R, R étant le rayon du cercle. Et bien sûr, de même, sinus B, puisque le problème est symétrique, pas de particularité en A, donc sinus B égale A égale petit B sur 2R, et aussi sinus C égale C sur 2R. Voilà donc, si on veut récapituler les résultats dans ce que nous venons de voir. Donc on vient d'établir ces résultats-ci, où il y a aussi la trigonométrie maintenant,
avec ces résultats. Si on veut résumer le tout maintenant, soit ABC un triangle inscrit dans un cercle. Et même s'il n'est pas inscrit, on peut toujours trouver un cercle de telle sorte qu'on rend ce triangle-là inscrit dans un cercle. Donc nous avons le résultat suivant. Donc lorsqu'on a une position comme ça, il y a un cercle et un triangle comme ça. Donc nous avons le résultat suivant. L'aire de ce triangle égale ABC sur 4R. L'aire, c'est B fois C fois sinus A sur 2. Même s'il n'est pas inscrit, si on voit que cette formule est indépendante de R. C'est aussi A fois C fois sinus. Bon, quand on parle de B fois C, on fait le sinus de l'angle entre B et C. Il a A, C, on fait le sinus de l'angle compris entre A et C. Mais entre A et C, c'est B. Donc, comme ça, c'est B sur 2. Et c'est aussi égal à donc BC, AC, maintenant AB, sinus de l'angle compris entre A et B, c'est-à-dire C, sur 2. Comme généralisation. J'espère qu'on voit l'écriture ici. Et nous avons aussi, donc ça c'est sur le niveau des airs, et nous avons aussi sinus de l'angle A égale A sur 2R, sinus A, toujours A, c'est la longueur du côté opposé à A, sinus B, c'est B, la longueur de B, c'est B sur 2R, et sinus C égale C, la longueur de C, le côté opposé à C, sur 2R. Voilà, donc nous avons ces formules intéressantes comme ça, qui nous donnent des résultats intéressants concernant l'air, les calculs des angles, etc., lorsqu'on a un triangle et un cercle. Voilà. Autre chose, avant de achever, regardons. Si le triangle est rectangle, en A par exemple, nous avons dit que lorsqu'il est rectangle et inscrit dans un cercle, nécessairement, le rectangle en A, nécessairement le côté BC, c'est-à-dire les mesures de A. Donc le BC va être à un diamètre. Donc le A va être égal BC égale un diamètre, égal 2R donc. Donc dans ce cas particulier, je vais remplacer A par 2R, je trouve 2R sur 2R égale 1. Et bien sûr, sinus A égale 1, c'est-à-dire A égale 90. Donc si A égale 2R, c'est-à-dire si ce côté-là est un diamètre, comme ça, on trouve 2R sur 2R égale 1, donc sinus A égale 1, donc A égale 90. C'est-à-dire on retrouve le cas où le triangle est rectangle. Et lorsque le triangle est rectangle, c'est-à-dire lorsque ça, il valent A égale 90, c'est-à-dire sinus A égale 1, donc A sur 2R égale 1, donc A sur 2R égale 1, donc A égale 2R. A égale 2R, c'est-à-dire A est un diamètre nécessairement. Donc on retrouve par cette manière-là des résultats que nous avons vus dans une autre vidéo précédente. Merci, à la prochaine.